une lettre que Rav Wolbe a écrit à un bachour. Une lettre que Rav Wolbe a écrit à un bachour. C'est que dans les jours, Mirtab Sheni. Il lui dit, Yekiri, mon cher, Inecha Shoel ben Mirtavcha, Ketzad Sarich ben Torah Litiaches El Atahava. Et tu as demandé dans ta lettre, comment un ben Torah doit se positionner par rapport à la Tahava. Rapport au désir. Hallo, la Tahava no'ad tavkid bechaye adam. Le désir a un but dans la vie de l'homme. On ne peut pas exclure de façon absolue le désir, la Tahava. Heureusement qu'il y a la Tahava. Qu'est-ce qui se passait s'il n'y a pas de Tahava? La Gemara dit dans Masechet Yoma que la Chesed Agdola, il n'est pas qu'ils ont prié pour qu'Hachem retire le tzara de Yavodah Zara. La tefila a été acceptée. Après, on se dit, tiens, apparemment c'est Adratson. La tefila elle passe bien. On va continuer. Ils ont demandé qu'Hachem enlève le tzara de Arayot. La tefila a été acceptée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas trouvé un œuf dans tous les alentours. C'est la fin du monde. Là. Plus un œuf. Même les coqs qui ne voulaient plus voir les poules. C'est pas possible. On a besoin d'un Tahava. Ils ont fait une fila qu'Hachem redonne la Tahava au monde. C'est vital. Donc il dit, la Tahava a un rôle dans la vie humaine. On ne peut pas l'exclure de façon absolue, on ne peut pas. Enfin, on en a prié pour ça. Pour que ça revienne. Hein? Non mais t'as pas compris. S'il n'y a pas de Tahava, c'est que le coq il veut pas de la poule, les hommes ils veulent pas des femmes non plus. C'est un cohort qui est international. Hein? Mais ils n'ont pas voulu? Hein? S'ils sont capables de prier pour la nuit. Combien de gens se forcent à faire ce qu'ils doivent faire? Je pense que c'est assez minoritaire. Ouais? Hein? Parce qu'on va voir de là qu'en fait, le Yetzer en soi, il n'est pas rare. C'est pour ça qu'il doit exister. Hein? C'est un corps. Même quand Avodah Zara, c'était une pulsion mystique. Qu'est-ce qui poussait les gens tellement à chercher Avodah Zara avant? C'était des malades de spiritualité, des fous. C'est un corps que de nos jours on peut pas concevoir. Un tel corps, une telle pulsion. Non, ça c'est parti, c'est parti. Non. Mais le corps de pulsion, pas mystique, la Rayot, c'est un match pas mystique. Ça, ils ont dit, peut-être qu'on va essayer de l'enlever aussi. C'est la fin du monde. Plus personne ne va se marier, il n'y aura plus d'œufs, même les coqs ne verront plus des poules. On dit c'est inconcevable d'enlever le Tzarara d'Arayot. Impossible, on en a besoin, ils ont prié pour qu'Hachem le remette. Comme ça, dit la Gemara. Mais Idach, d'un autre côté, Tahava, Hihi, Yetzarara. Il dit, mais la Tahava, le désir, c'est ce qu'ils appellent Yetzarara. Qui est noir, Yetzer, Shesh Lilachem Negdo. Un Yetzer contre lequel il faut se battre. Alors, du coup, il y a un problème. D'un côté, tu dis que c'est nécessaire, c'est vital. Parce que tu dis qu'il faut se battre contre. Alors, comment ça marche? On ne peut pas se battre contre ce qui est vital. C'est Sira Minoube. C'est contredit. On ne peut pas se battre contre ce qui est vital. L'écart inérachol, de là vient ta question. Mais de quelle façon il faut se battre contre le Yetzer? Que tel que maintenant il se manifeste, on l'appellera. Tel qu'il se manifeste maintenant, il s'appellera. Aval mitalatzmo, mais en soi, en tant que tel, atidou le malot tavkid bechayenu. Dans l'avenir,
il aura un rôle à jouer dans notre vie. Voilà. Comment trouver un derrière de se battre contre sans l'exclure? Sans l'exclure. Anekubal Akadol. Hein? C'est écrit. Anekubal Akadol, Rabbi Moshe Cordovero Zatzal. Le grand Anekubal, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. C'était le Ramak qui était élève du Beth Yosef. Il était aussi grand en histoire, grand en iglé. Quand il Niftar, le Marizal a dit aux gens qui étaient là à la salle de Vaya, est-ce que vous voyez une colonne de feu? Ils ont dit non, on ne voit pas. Le Marizal dit moi je vois. La Gemara dit donc tu votes que la colonne de feu elle apparaît que pour quelqu'un qui est ou unique ou qui a encore un autre comme lui dans sa génération. Chad Bedara ou Tre Bedara. Il n'y a personne qui est comme lui dans sa génération. Chad Bedara ou Makamadi Tre Bedara. Pas plus que ça. Voilà qui était le Rabbi Moshe Cordovero. Si on en veut une. D'accord, Moshe Cordovero. Donc il écrit donc il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Devora. Madri Chotanu Bezé. Donc son livre va nous guider à ce sujet-là. Comment se positionner par rapport au sujet de la Tahava. Vim Kidvara Vem Divrei Kabbalah. Bien que ce que dit Rabbi Moshe Cordovero ce sont des paroles de Kabbalah. Regam Lefi Avanatenu Apshuta. Même selon notre simple compréhension, même à l'autre niveau de compréhension, Yahiru Lanu Be'or Gadol. Ça pourra nous donner un grand éclairage. Zoï Tamtit Varav. Il va rapporter ici en bref, en substance ce que dit le Ramak. Il commence comme ça. Et Yargil Adam Matzon Bimet Agvura. Comment l'homme va s'habituer à l'amida de l'Agvura. D'abord, je vous dis le contexte de Rabbi Cordovero. Il commence le livre en disant que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est qu'on attend de lui qu'il ressemble à Dieu. Or, on sait qu'Hachem a 13 midot. Donc, si Hachem a 13 midot, c'est que nous, on est censé lui ressembler. Alors, comment nous, on va travailler chacune des 13 midot aussi. Voilà le sujet du Tomer Devora. Là-bas, il dit la midat agvura. 13 midot. J'ai un sardi midaya. 13 midot. Donc il dit à Hachem, on dit, il y a une midot de Hachem qui s'appelle la midat agvura. L'agvura, la puissance. Comment l'homme va s'habituer, va adopter la midat agvura? Da, qui colle peulat autorebut et tsarara. Sache que toutes les actions de veille du Yetzerara, hem mamash meorerot agvurot achazakot. Elles réveillent les puissances, les gvurot chazakot. Ça veut dire, chaque éveil du Yetzerara éveille la midat adin. La midat agvura. Non. Le chidouche est qu'il n'est pas en train de dire seulement que quand on a un éveil du Yetzerara, on fait une avera. Quand on a un éveil du Yetzerara, ça réveille la midat adin dans le monde. Et quand tu vois une génération où il y a beaucoup de midat adin, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de galères, beaucoup de xérotes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Yetzerara aussi. Autant on fait des choses qui réveillent le Yetzerara, autant là-haut ça réveille la midat adin. Évidemment qu'ils sont tombés. On parle de ça. Donc oui, tout éveil du Yetzerara éveille la midat adin. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas Stam Aonesh pour une Avera. Il y a l'Averot qui a une Avera, il y a l'Aonesh. Mais quand l'esprit même de l'Avera s'est éveillé le Yetzer, ça s'appelle Agvura. Chez Hachem, ça s'appelle réveiller la Midat Adin. C'est une Avera qui n'est pas forcément une pulsion. Pas toute l'Avera s'appelle pulsion, pas toute. Voilà. Une Avera qui s'appelle pulsion, une route, un éveil, s'appelle Gvura, une Midat Adin. Ce genre de Averot spécifiquement, ça réveille chez Hachem la Midat Adin. Vous avez vu la Gemara dans la Sourate Apohalim? Il y avait deux Amorim qui étaient très gros? Ah. C'est quoi le bas? Il dit quoi le bas de la Gemara? Il y avait Rabbi Yochanan et
Il y avait deux Amoraïm. Il ils étaient tellement gros que quand ils mettaient le ventre de l'un en face du ventre de l'autre, un mouton passait en dessous. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? C'est vulgariste, regarde, très bien. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Comment vous avez des enfants? Qu'est-ce qu'on leur a répondu? Hein? Comment la Gemara le formule? Très bien. Hein? Ish Gvurato. Donc le corps d'amener des enfants, ça s'appelle Gvura. Ah, c'est dit chez le Ramak. Gvura. La Milatadine. C'est un éveil qui s'appelle Gevura. C'est un exemple. Donc il dit ici que tout éveil de pulsion de Yetzer Hara s'appelle Gevura. Ça réveille en haut la Midatadine. Quand tu vois un dor qui est accablé de Gzerot et de Midatadine, de difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara. Donc il dit l'écart, continue le Ramak, Lo itnoera le Yetzer Hara, shelo yorer Gevura. Il n'y a pas de mouvement du Yetzer Hara qui n'est pas accompagné d'un éveil de Gvura, de Midatadine. Vatam, pourquoi le monde est fait comme ça? Chez Adam notzar bishne yetzirot. L'homme est une double créature. Il a deux choses, il a deux causes qui sont derrière son existence. Deux yetzirot. Parce que le pasuk dit Vayitzer Hashem et Adam. Avec deux yud. Vayitzer Hashem et Adam. Donc l'homme, il est composé de deux dimensions. Donc l'homme, c'est une double yetzira. Vayitzer, une double yetzira. Yetzera Tov, Yetzera, il a une double dimension. Ze Chesed, Ze Gevura. La dimension de l'homme qui émane du Tov l'amène au Chesed. La dimension de l'homme qui émane du Ra, elle est shaykhet à la Gevura, au divin. Dit Omnam, ça c'est le Midrash qui dit ça, Rachid dans Omnam, Peresh Pershu Bazor, Parashat Bereshit. Le Zohar HaKadosh Parashat Bereshit dit comme ça. Chez Yetzer Tov nivra l'Adam l'atzmo l'tzorko. Le Yetzer Tov a été créé pour l'homme à sa disposition, à son intérêt. On a créé un Yetzer Tov pour toi tu l'utilises. Le Yetzer Hara l'tzorech ishto. On a créé le Yetzer Hara pas pour que tu l'utilises pour toi, pour que tu l'utilises pour ton épouse. Zohar HaKadosh. On a créé le Yetzer Tov pour toi, on a créé le Yetzer Hara pour ton épouse. Inken raoui shelo yit'orer Yetzer Hara letolet atzmo. Aussi. Donc il dit c'est raoui. Comme dans l'idée le Yetzer Hara, la deuxième dimension a été créée pour la femme. Donc raoui, de ne pas utiliser le Yetzer Hara pour un intérêt personnel. Comme ça tu le Ramak. Ou mikan ir'e kama megune akas. De là il verra combien la colère, par exemple, parce que c'est une mida de Gevura, du club, il est emporté par la colère. Une Gevura, il y a un éveil. Il s'est chauffé. Alors, il est parti en furie. Tous les termes qui sont shayachim au Kaas sont shayachim à la Gevura. Mais il dit, de là, tu vois combien le Kaas, la colère, est une mida méprisable. D'école Kayotsebo, Shou Magbir Gevura Takashot, toute mida similaire, où il réveille le Gevura Takashot, la Tahava, le Kaas. Omnam, Yetzer Hara tzarich liot kashur ve'asur. Donc le Yetzer Hara doit être enchaîné, attaché. Les vilti horaires les shum peula ba'olam ipeulot gufo. Ne pas l'éveiller à une action qui va dans le sens de son intérêt personnel. Lo lechem et bia, velo lechem dat mamon. Ni aller pour un désir d'une bia, une relation, ni pour un désir d'argent. Velo letzad kaas. Ni pour chercher, ni pour éveiller la colère. Hein? Justement, ça aussi, je vois pas. Oui. La capacité qu'Hachem t'a donnée à courir après l'argent, c'est pas pour toi. C'est pour nourrir ta famille. Voilà, mais moi je peux le tourner vers moi. Mais ça, je vois pas, justement. Ah, d'accord, mais on peut ça devenir ça. Hein? Selon la définition, ça va être le Sarah. Non, justement, c'est comme ça que tu vas expliquer. Ça s'appelle Yetzer, Chazak, t'as dit le mot exact. Ça s'appelle Yetzer. Ça s'appelle pas encore Ra. Quand est-ce qu'il s'appelle Ra?
quand il est pour l'intérêt personnel. T'as tout compris? Non, vous avez dit que c'est Yetzirah Tov, c'est bon. Non! Non! Le Yetzirah Tov, Pour la Tov, on a dit que c'était- le Yetzirah Tov, dans son essence, c'est un Yetzirah qui amène à la bonté, au chesed. Ce qui fait que l'homme, il peut se faire gentil, doux, affectif, affectueux. C'est le côté chesed. Ce qui fait que l'homme peut se faire dur. Se faire dur. C'est le côté din. C'est le mélatadine, la rigueur. Mais dans la mélatadine, il y a une mida où l'homme se fait rigoureux, avec maîtrise de lui. Il y a une mida où l'homme se laisse emporter à sa midatadine. À quoi il se laisse emporter? À sa colère, à sa ta'ava, à son amour de l'argent. Donc quand le din, il se laisse emporter par le din, il ne maîtrise pas le din, là il s'appelle Yetzer Ra. Mais quand il a cette mida-là, de din, mais qui ne va pas se laisser emporter par elle, il va l'utiliser pour son tahli. Donc là il n'est pas, il n'est pas en train de se laisser emporter par, mais c'est lui qui la maîtrise. Alors, du coup, comme il la maîtrise, il lui donne son but, son sens. Il va utiliser son yetzer pour son épouse. Sa capacité à faire de l'argent pour sa famille. Pour la colère, Sa capacité à la colère contre le vrai Avera. C'est-à-dire avec le tzadikim, ce sera un amour, un petit enfant gentil. Avec des rechaïm, ce sera une boule de feu. Mais la preuve que c'est pas une mida par laquelle il s'est laissé emporter, c'est qu'il n'est pas comme ça avec tout le monde. Pour qu'il la gère. Donc, il y a une dimension qui s'appelle Tov, et ça t'écrit pour toi. Une dimension qui s'appelle Ra, qui s'appelle Din, et ça t'écrit pour ton épouse. Donc, dis Rabbi Moshe Cordovero, attends, dis Rabbi Moshe Cordovero, dis Mimé là, il faut faire attention, il faut garder, enchaîner ce yetzer-là, ne pas l'éveiller pour une quelconque envie de bia, d'argent, de kaas et de kavod. Omnam, néanmoins, le tzorech ishto yorer yisro benachat. Pour son épouse, qui le réveille benachat, calmement. Il réveille ce yetzer sans se défouler. Benachat. Kegon, l'albisha ou taken la baït. Et quelle sera sa kavana? De la revêtir et de lui préparer une maison. C'est ce que ça veut dire là, c'est ce qu'il est en train de dire. Veyomar. Il dira, Bezeh shani malbisha, par le fait que je la revêtis, j'achète des habits, Ani metaken ashechina. Je metaken ashechina. Pourquoi? C'est la pure Kabbalah. C'est que chaque Kadosh Baruch Hu, il y a une dimension masculine et une dimension féminine. La dimension masculine, elle s'appelle Kucha Behiku. La dimension féminine, elle s'appelle Shchinte. Elle s'appelle Shchina. La Gemara dans Kiddushin, que quand Rav Yosef entendait les pas de sa mère, il disait, je me lèverai devant la Shchina. Parce que dans un couple, la dimension féminine, ça s'appelle Shechina. Donc quand un homme, il va acheter des habits pour sa femme, qui représente la Shechina, c'est quoi acheter des habits? Revêtir la Shechina. Quand il a une relation avec elle, il lui crée une place. Il lui met à ken la baït. Il lui crée un foyer. Et tous ces kavanotes-là sont des kavanotes de Gdusha. Les fikar. Hein? La Shechina. S'il n'y avait pas un Beth Amikdash où se poser, elle aurait été en galoute. C'est quoi la goutte? C'est qu'elle est exilée. C'est qu'elle n'a pas où aller. Quand il rentre une femme dans sa maison, il crée à la Shechina un baït. Il fait un Beth Amikdash. L'histoire d'une femme qui vit avec son mari. C'est quoi l'idée de la roupa? C'est un dénuptial? C'est pas ça la roupa. C'est qu'elle rentre dans son réchoute. Et pourquoi ça s'exprime? Par un yichoud. Un sacré maison à la Shechina. Les fikar, kol tikuna baït, hem tikuna Shechina. Tous les tikunim que l'homme fait, quand il fonde un foyer, sont les tikunim de la Shechina. Shi mitmateket
Mitzad Yetzerara Nivra, la Asod Retzon Kono, Velo Zulat. À travers ça, il adoucit la Midat, le Yetzerara, qui a été créé pour faire la volonté de son créateur et pas faire la volonté personnelle. Hein? Oh là là, t'as tout. À travers ça, il y a l'école minée Chemda Baï Mitzad Yetzerara. C'est de cette façon-là qu'il faut aborder tout désir qui émane du Yetzerara. Il y a Ikaram, les Tikkuné Aïcha, Asher Ochiach Hashem Lo Lezer Kenegdo. Que le Ikar sera pour être Metaken, la femme qu'Hachem lui a envoyée comme Lezer Kenegdo, comme soutien. Veyafor Kula Ma'acharkach la Avolat Hashem. Et du coup, après tout, deviendra une Avolat Hashem. Fin de citation du Tamar Devora. Tamim Shekordovero. Atkama Shadvarim Elu Gevruim Asagatenu. Autant ces paroles dépassent notre entendement. C'est pure Kabbalah. Hemelamdim Otanu Amabat Shel Pnimiut Torah Binyanze. On apprend de là la vision des choses de la Kabbalah au ce sujet-là d'Arayot, du Yetzer. Shumi Kera Yetzira. Premier élément, on voit que c'est un élément fondamental de la Yetzira. Hachem a créé l'homme avec 2 Yud. Donc le Tzara est au programme. Et c'est pas un Bedieved. C'est pas un mauvais penchant. C'est un penchant vital. On t'a créé comme ça. On a créé un Yud pour toi, ton Yetzira Tov, un Yud pour elle, le Yetzira qui peut s'appeler Ra. Vinenu l'omdi misé, on apprend de ça, qu'il y a un Yetzirara, ce qu'on appelle entre guillemets Yetzirara, ou Yetzira Gdosha Betachlit. C'est une créature Gdosha. C'est avec ça qu'on est Metaken Ashchina. Pourquoi dans le chasse, on parle de Ben Nazaï, Ben Zoma? Pourquoi on l'appelle pas Rav? Pourquoi on l'appelle pas Rav? Parce qu'il n'était pas marié. Pour être un Rav, il faut marier. Hein? Ils ont dit à Ben Nazaï, pourquoi tu ne te maries pas? Il a dit, Chashka nafshi betorah. Mon âme n'aime que la Torah. J'arrive pas à aimer une fille. Si t'arrives pas à aimer une fille, t'es pas droit de te marier. Mais t'es pas Rav. T'arrives pas à aimer une fille, t'es pas droit de te marier. Mais t'es pas un Rav. Tu vois, chez eux, pour être un curé, il faut ne pas être marié. Pour être un Rav, il faut être marié. Ce que eux voient comme la Touma, nous on voit comme la Gdusha. C'est la Gdusha. C'est que sans ça, il manque un élément de Gdusha. Ou Yetzira Gdosha Betachlit. C'est une créature qui est Gdosha au summum de la Gdusha. Ou de quoi Yetzira Zo, à travers cette créature, cette Yetzira, et nous nous offrons le Taken Atashchina Ashora Babaït. C'est comme ça qu'on est le Taken Atashchina qui réside dans un foyer. Qui béto chez la dame Israël, parce que la maison d'un juif, un foyer juif, Ma'on hu la Shechina. C'est un foyer pour la Shechina. Leshem kach notzar banu Yetzer. C'est pour ça qu'Hachem a mis en nous ce Yetzer. Pour préparer un jour un Beth Amikdash. Ton foyer, ta Shechina. Kemamar Azor Amuva Bedvarav Akdoshim, comme dit le Zohar là-bas, Yetzer Hara nivra del tzorech ishto. Le Yetzer Hara a été créé pour son épouse. Ou kol ma she'adam mashpia li'ishto betahara bikdusha, tout ce que l'homme donne à sa femme, bikdusha betahara, ino metaken et ashechina. Par ça, il est metaken ashechina. Souvent qu'on voyait prier au Kivrit Sadikim, c'est rare de voir qu'il y a une même matzeva sur un homme et sa femme. Enfin, il y a l'homme, il y a la femme. J'ai vu 2 Gdoshé Elion, 2 Mekoubalim. Il y a une même matzeva pour lui et pour elle. Matzeva qui fait les deux en même temps. Le Maral de Prague, à dire Bekabbalah, et Rabbi Mordechai Sharabi. C'est un grand Mekoubal qui a vécu. C'était un des maîtres de Kabbalah de Rav Ovadia Yosef. Après la Kabbalah en partie chez lui. Mordechai Sharabi. Ils sont enterrés lui et sa femme ensemble, une matzeva pour les deux. C'est-à-dire que c'est qui le Maharal? C'est lui et sa femme. C'est qui Rav Sharabi? C'est lui et sa femme. Parce que sans sa femme, il n'aurait pas été Kadosh. Il n'aurait pas été un Rav Sharabi, il n'aurait pas été un Maharal. Donc le Yetzer d'aller vers elle, il est Kadosh ou il est Ra? Il est Kadosh, Betachlit Akdusha. Sur les Sarah,
Chez une femme, ça ne s'appelle pas un Yetzer Hara. Elle n'a pas une pulsion, comme chez l'homme. Même d'un point de vue physiologique aussi, c'est comme ça. Elle n'a pas une pulsion comme chez l'homme. C'est qu'après le mariage que ça se développe. Si on en a une avant, c'est que ça fait que si elle n'est pas nymphe. Nymphe. Ken. C'est pas censé se faire comme ça. Chez Mishmor, si ça se passe comme ça chez elle. Prends un dictionnaire. Plein d'autres choses. Elle peut avoir des attraits, des faiblesses, mais quand on dit ça dans le sens éveiller la Gvoura, un éveil de voix, une pulsion. Chez une femme, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de pulsion, c'est autre chose. Un truc qui lui plaît, un faible truc, une pulsion, un éveil de pulsion, une Gvoura, c'est pas féminin. Il n'y a pas ça chez elle. Je parle sur un plan purement médical, physiologique, il n'y a pas. Ça marche autrement. Ça s'appelle pas une pulsion, non, c'est pas une faiblesse. Hein. Même un homme qui mange, c'est pas une pulsion. C'est moral à Gvoura. On parle pas ici de Gvoura. Quand la Gemara dit que la Moraïm là-bas, comment ça fait d'enfant? Qui est Gvourato? Et Gibor. On parle de Gvoura. Quand on parle d'aller manger, c'est pas le Gvoura? Non, c'est pas Gvoura. C'est la Tava, mais pas toute Tava s'appelle Gvoura, ce que j'explique. Hein? Le Kaas, pareil, on a vu. Le Kaas, le Mammon. Il y a aussi, le Kaas peut exister chez la femme, oui. Le Kaas, oui. Mais cette Tava là, non. Hein? Le Mammon, c'est pas la même chose. Un homme qui court après l'argent, un malade de l'argent, qui peut ne pas dormir 2 jours d'affilée pour des affaires, ça, j'ai pas vu des femmes comme ça. Mais une femme dit, j'ai l'argent pour avoir ce que j'ai, pour me lâcher, pour faire des courses. Une femme, elle a la tava de dépenser, pas d'aller faire de l'argent. Ça n'a rien à voir. Alors que l'homme qui a une sorte de gvoura, il veut posséder. Elle a la conquête du monde. Il veut posséder. Il a 1 milliard, mais il en veut 2. Non, il en veut 4. Une femme n'a pas ce sens-là. Elle veut l'argent ici pour dépenser. Mais il va faire l'argent. T'es prête à passer des semaines entières à ne pas dormir avant? Non, ça non. Il y a 2 hommes qui peuvent dormir. Je connais un gars. Il me dit quand il travaille, il peut passer 2 semaines, chaque nuit, il dort 3 heures par nuit, chaque jour. 2 semaines. Qu'est-ce qu'il allume? L'argent. Il m'a dit, reviens ici, il est en vacances, il ne fait plus rien. Quand il allumait par ça, il est gvoura. Ça prend. Un homme a ce trait de caractère, pas une femme. C'est pas une femme qui va dormir 3 heures pour ça. Pareil, un homme politique, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que des grands hommes politiques peuvent dormir 3 heures par nuit? Des reins. C'est le pouvoir. C'est l'envie du pouvoir. C'est tellement fort, ils arrivent à dormir 3 heures par nuit, égard ils ont le pouvoir. Napoléon, il dormait 3 heures par nuit. Tu peux dormir un peu plus? Qu'est-ce qu'il répondait? Quand je dors, je suis pas de Napoléon. Pas de réveiller pour un Napoléon, ça vaut le coup. Donc le Yetzer de Kavod, d'argent, de Kaas, de Bia, c'est purement masculin. Mais c'est une Yetzira, Kedosha, qui a été créée pour elle. Et quand on l'utilise pour elle, Kedosha Vetara, on est metaken à Shrina. Ce que ne peut pas faire l'homme qui n'est pas marié. Il ne pourra pas être un rave. Nora venifla meod. C'est redoutable, c'est extraordinaire. Les gammes, la bilti mevin. Même celui qui ne comprend pas la profondeur de ces sodotes, c'est extraordinaire de voir l'approche que la Kabbalah a à ce sujet-là. Ou Maouefo, Ara Sheba Yetzer, du coup, alors on parle de question. Alors pourquoi ça s'appelle Yetzer Hara? Si on dit que c'est une création qui est Gdosha Betachlit, alors quoi il s'appellera? Comme l'homme fait un sacrilège, il utilise ça pour lui-même. Donc il a dévié de sa vocation. Et le tzar qui a été écrit pour son épouse. Il utilise pour lui-même. Là il s'appellera. Il s'appellera quand il est utilisé pour soi. Non, hein?
Certainement. Être gentil avec un rachat, il ne faut pas. D'accord? Qui est c'est le fils Tirato ou Udato et nos chers là nous. Yetzer dans son naissance et dans sa vocation, il n'est pas pour nous. Velo l'anaatenu nitan banu. Il n'a pas été donné à notre profit. Et chez Marnifim, Yetzer c'est Shikulo Nivra le Zulato. Kavana Atmit Anochit, quand dans ce Yetzer qui est écrit pour l'autre, on rentre dedans une intention personnelle, égoïste. Là, on la transforme en Yetzer Hara. Alors, quel est notre travail? Avodatenu, Dishmor Yetzer Ze Bikiribenu Adbo Ito. Notre avoda, c'est de garder ce Yetzer Hara en nous jusqu'à son moment. Parfois, il y a des questions. Qu'est-ce qu'on a dit? Un mot frigidaire? Ben, ça va, c'est le mot frigidaire. Ne te chauffe pas. Attends que ça arrive. Ton épouse, tu ressors du frigidaire. Vastiye akavana bepulato. Et à ce moment-là, quand viendra son moment, la kavana de son action sera ashpat chesed, donné. Vetikun shechina, petaken la shechina, veyesod bait eloki kadosh. Et fonder un foyer divin kadosh. Bishum ofen, en lirot b'yetzer ha'tava davar ma'us u'meto'av b'tzad atzmo. En aucun cas, il faut considérer le yetzer hara comme quelque chose d'abominable, de méprisant. En aucun cas. Hein? Le rat, c'est le nachash. Qui n'est yetzira kdosha, c'est une créature kdosha. Hine, lo matza elokenu makom yoter agun lechatimat berito itanu b'misar erva. Notre créateur, il a voulu sceller avec nous une alliance. Un pacte, un brit. On dit, où tu veux mettre l'alliance? Dans la tête? Très élevé la tête. Non, pas là-bas. C'est dans le cœur. L'amour? Non, pas dans le cœur. Tu veux mettre sur la main? Non, pas dans la main. Et là, je le bride en bas. Dis-moi, t'as pas un endroit un peu plus... Non, non. Là où je pense. Tu penses à ça? Oui, là-bas. Là-bas, on mettra la khatima, le bride. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça s'appelle pas rabaisser le bride avec Hachem? Qui peut considérer ça comme un kavod et pas comme un bisayon? Celui qui a compris que c'est une créature kdosha. Abraham Avinu, il a voulu assermenter Eliezer. Cherche-moi une fille de ma famille et pas de Reskenan. Faire une choix. Quand tu vois, il faut une équité très faite. On a vu? On jure avec une choix d'oraïta, je vois un autre livre, on jure avec un objet. Donc, quand on va dans un bedin, avec quoi on jure? Un Sefer Torah. Ou avec une mezouza, ou avec des tefilines. Alors, Avinu, il n'a pas de Sefer Torah. Pas de tefilines. Pas de mezouza. Avec quoi il a fait jurer Eliezer? Prends ma mila. Zachefet, prends ma mila, jure avec. Comment il a fait ça? Abraham Avinu. Il a dit, prends ma mila. Je jure avec ça. Abraham Avinu. Tachat Yerechi. Il a dit, prends ma mila. Parce qu'il a dit de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mezouza. Prends la mezouza. C'est pelle. On veut dire comment nous on a une conception qui n'est pas tellement comme ça de tout ce sujet-là. Comment c'est possible? C'est là à quoi ça tient? Parce qu'on a grandi en Europe. On a grandi chez Esav. Et inconsciemment, on a une conception chrétienne de ce sujet. Et ça va plus loin. Parce que ça, c'est que quand c'est bégadol. Mais quand on voit, c'est quand en grand. En généralité, on a grandi chez ça. Inconsciemment, ça rentre en nous, la conception chrétienne du sujet. Pour être kadosh, il faut être curé. Pas sans la femme. Mais quand, en plus de ça, on sombre dans les films, que les notions de chaye yishut, de vie conjugale qu'il y a dans le film, qui les a mis? Le metteur en scène, c'est celui qui est derrière le film. Ce metteur en scène là, c'est un goy. C'est que plus tu vois des films,
plus la conception du couple, elle est goy. Alors comment tu vas après ça pouvoir fonder un foyer cachère juif avec une conception du couple qui est goy? Ça marche pas. Combien d'avodas on a à faire avant de se nettoyer? T'as un ordinateur. Tu me dis, bon, corbeille, j'envoie la corbeille. La corbeille. Avec le cerveau, comment on fait pour envoyer à la corbeille? Comment on fait? On n'a pas de corbeille, non? Comment on fait pour envoyer à la corbeille? Tout ce qu'il y a de goy qui est rentré en nous. Il ferait un sujet tellement fondamental. Comment c'est possible? Il y a un coureur qui est plus fort que tout ça. Le coureur à Torah. Quand tu lis la Torah Bat Mada, c'est Mevatel, tout le goy qui est rentré en nous. Tu dis la Torah Bat Mada. Pas assister à un cours en restant passif comme ça. Non. Non. C'est que Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Toutes les eaux de Yetzer Hara, Maïm Azedonim, ne pourront pas éteindre l'amour qui a été généré par le Limud Torah. Ça dit la Gemara dans la Masechet Sota. Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. L'amour que génère dans le cœur des Juifs le Limud Torah ne peut pas être éteint par le plus grand Maïm Zedonim. Voilà comment on sort de ça. Dit le Ramban, on finit par ça. Vambrou betam amila. Ils ont dit que la raison de la Brit Mila, chez Sam Zikaron bever atahava, qu'Hachem a mis un rappel au lien qu'on a à lui dans le manque de la tahava. Rava meuma ve'achet, qui est rempli de saleté, de avera. Ne valishtam shubo rak ba mitzvah ou mutar. Qu'on l'utilise que dans la mitzvah et dans le mutar.